En fait, l'été, soit qu'on a des gros... En fait, les sandales l'été, c'est quand même assez difficile à choisir dans le sens où que souvent, qu'est-ce qu'il y a sur le marché? C'est soit des gros... J'ai pas d'exemple, là, mais vous allez savoir de quoi je parle. Des grosses sandales à velcro, super lourdes, avec une semelle quand même assez épaisse. C'est comme les sandales sport. Puis sinon, ben, il y a des petites sandales cute qui nous serrent les orteils ou à talons hauts. Puis c'est ça. Ces sandales-là sont pas idéales. Je vais vous expliquer pourquoi. En vous parlant d'une sandale idéale, vous allez voir pourquoi les autres ne sont pas idéales, OK? Fait que, en fait, on veut se rapprocher le plus d'une sandale ou d'un soulier. Ce qui s'applique à la sandale, ça s'applique aussi au soulier, là. Minimaliste. Je vous parle des critères. Dans le fond, regardez, il y a la légèreté. Fait que le plus léger votre soulier est, le moins, dans le fond, le moins vous rendez compte que vous avez votre soulier. Il n'y a pas de poids supplémentaire à traîner quand vous marchez, quand vous courez. Fait que le plus léger possible, le mieux. Après, est-ce qu'il y a une différence entre le talon puis l'avant? Dans le fond, est-ce que la semelle est toute la même largeur, la même épaisseur, ou votre talon est plus élevé que l'avant-pied? Idéalement, il faudrait que ça soit toute la même épaisseur. On ne veut pas avoir un talon positif. Il y a certaines situations de blessures musculo-squelettiques où je recommande un talon positif. Parfois, ça peut soulager à court terme les fasciites plantaires et les tendinites d'Achille. Mais si vous n'avez pas de douleur, c'est clair que je ne recommande pas un talon positif. OK? L'autre chose, il faut que ça soit flexible. Fait que le pied bouge, hein? Le pied bouge en flexion plantaire, flexion dorsale. Il bouge aussi, comme on a vu, en éversion et inversion. Je vais faire comme ça, vous voyez. Inversion et éversion. Puis quand on est au sol, ben, les mêmes mouvements doivent se produire pour s'adapter au sol. Fait que c'est les muscles, dans le fond, qui contrôlent ces mouvements-là, qui font en sorte qu'on amortit et qu'on peut s'adapter aux différents terrains. Fait que si la semelle est trop épaisse, ben là, on se retrouve à être comme pris dans un plâtre. Fait que y a aucun mouvement qui peut se faire. Fait que les muscles, s'il n'y a pas de mouvement, les muscles n'ont comme rien à contrôler. Fait que les muscles inactifs. Fait que là, ils peuvent s'affaiblir. Fait que ça avait une grosse semelle épaisse. J'ai pas mesuré celle-là, là, mais j'ai vu qu'entre 2 et 8 mm, c'est minimaliste. OK? Fait que peut-être le mien, ça peut être 1 centimètre, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un spectre, hein? C'est pas tout ou rien, tu sais, il y a plusieurs gradations. Puis, moi, pour en avoir essayé des vrais souliers minimalistes, si on marche sur du béton, là, dur puis plat, je trouve pas ça confortable. Ça me prend un petit coussin pour pas, tu sais, en nature, oui, je marcherais même nu-pied en nature, des surfaces naturelles, mais si vous marchez sur du béton, je conseille pas d'avoir un 2 mm, mettons, de semelle. Parce que la semelle, en réalité, c'est vraiment pour nous protéger des petits rochers, des petits trucs piquants qui pourraient nous rentrer dans le pied. C'est plus pour protéger la peau que d'autres choses, la semelle. C'est comme ça le but premier. Mais si on est sur des surfaces dures qui sont pas naturelles, on peut se permettre d'avoir plus de semelles. Puis c'est correct. Ça sera pas la fin du monde, ça ne viendra pas tout changer non plus. Okay? Si on se tient compte de tous les critères, puis c'est juste celui-là, mettons, qui ne respecte pas, c'est pas grave. OK? Après ça, on a parlé de la semelle fine. Ça, c'est quand même raisonnable. T'sais, voyez-vous, ça bouge comme ça bouge comme ça. Fait que quand vous êtes au magasin, faites-le. Regardez votre soulier, puis là, essayez de le plier, votre soulier. Est-ce qu'il tourne comme ça? Est-ce qu'il plie comme ça? Parce que votre pied va devoir tourner comme ça, puis plier comme ça quand vous marchez. OK? Après, d'autres critères, c'est les orteils, le toe box qu'ils appellent, fait que c'est l'espace pour les orteils. Faut qu'il y ait de l'espace, parce que si c'est tout petit, ça vient vous serrer les orteils, c'est clair que ça va entraîner des problèmes. Entre autres, problème d'hallux valgus, fait que le gros orteil qui va vers l'intérieur, je vais vous montrer ici. J'avais le gros orteil comme ça ici, ça peut finir par créer une bosse à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle l'hallux valgus. L'autre chose, c'est que notre pied a besoin des orteils pour être stable. Pour engager l'arche plantaire, on a besoin de nos orteils qui sont bien grandes, bien écartées, puis qui vont être capables d'appuyer dans le sol pour engager les muscles qui stabilisent notre pied et, par conséquent, tout le membre inférieur. Fait que
Le toe box, l'espace pour les orteils, super important. Je vais vous le montrer ici, là, sur mon pied. Vous pouvez voir. Fait que, tu sais, mes orteils débordent pas, dans le fond. Ça, c'est sûr que si tu avais un soulier fermé, ça paraît plus. Au pire, aller, si c'est une sandale, les orteils dépassent, puis c'est pas trop grave, mais quand c'est fermé, c'est vraiment important. Fait que là, la dernière chose, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est les technologies. Fait que, mettons, les antipronateurs, anti-supinateurs, je pense que ça existe aussi. Puis aussi, flip-flop, ben, ça change la biomécanique du pied parce que les orteils, il faut qu'ils agrippent pour pas perdre la sandale. Fait que ça, c'est clair que ça peut favoriser les orteils marteaux, d'autres problèmes. Fait que c'est pas naturel. Le pied ne ferait pas ça sans chaussures. Fait que ça change la biomécanique du pied. C'est pas recommandé. Moi, j'en ai pour les petits courts déplacements. Parce que ça s'enfile vite. Encore là, hein, c'est pas. Faut pas aller dans les extrêmes. Vous emporter 10 minutes par jour, ça vous nuira pas. Fait que les courts déplacements, quand il faut que vous enfiliez vite, OK, ça va. Mais si vous allez marcher dehors, ça vous prend quelque chose pour tenir votre talon. Fait que c'est pour ça que je les aime donc bien, ces sandales-là. C'est parce que j'en ai pas trouvé tant que ça avec la petite strap en arrière pour le talon. Puis qui sont quand même légères, sont quand même, tu sais, ils sont neutres, là. Ils ont pas l'air trop, ils paraissent pas trop, là. Ils sont pas comme les grosses sandales, mettons, avec des velcro, là. Fait que c'est pour ça que je les aime beaucoup. Fait que ça me soutient le talon, fait que j'ai pas besoin d'agripper comme ça avec mes orteils au niveau comme par exemple si c'était un flip-flop. Fait que, en gros, légère, pas de drop, fait que le talon devrait pas être positif. À moins que vous ayez des blessures, encore une fois. Semelle fine, encore une fois, si vous avez des douleurs, je préfère que vous ayez une semelle un peu plus épaisse, puis que vous n'ayez pas mal quand vous marchez. Ça, c'est vraiment, si vous êtes en douleur, allez-y avec dans quoi vous êtes bien pour commencer. Faites des exercices en parallèle pour essayer d'éliminer votre douleur. Si votre pied est raide, de l'assouplir. Si votre pied est faible, de le renforcer. Puis graduellement, quand votre douleur diminue, là, vous faites la transition en ajoutant un critère à la fois, peut-être dans vos choix de chaussures subséquentes, en pensant un petit peu à ça, en gardant ça en tête.